Donc salut mon frérot, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, je vais juste t'expliquer de la manière la plus concrète possible comment tu vas pouvoir avoir une hormone de croissance supérieure à littéralement 95% de la population pour juste commencer à bouffer le monde, tout simplement, ok? Donc à la fin de cette vidéo, tu repars avec un protocole complet de A à Z, ok, en 4 piliers pour applicable dès aujourd'hui, je veux dire, et pour juste booster ton hormone de croissance, ok? Donc on commence sans plus tarder. Le premier pilier, ok, et la chose la plus importante pour booster ton hormone de croissance, ça va juste être le sommeil, ok? Donc l'écriture est vraiment éclatée au sol, mais c'est pas grave. Le sommeil, c'est la pierre angulaire, littéralement, de ton hormone de croissance, ok? Parce que ton hormone de croissance est faite durant le sommeil. Pour te donner un ordre d'idée, on va dire 1 heure après que tu te sois couché, que tu te sois endormi plutôt, tu vas voir ton pic d'hormone de croissance, ok? Et maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que ton hormone de croissance, elle est tout simplement faite, pas durant le sommeil, mais durant le sommeil profond, ok? Pour te donner un ordre d'idée, tu as ton sommeil léger et ton sommeil profond, d'accord? Ton hormone de croissance, elle est créée durant le sommeil profond. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, du coup, pour la maximiser, c'est maximiser la profondeur de ton sommeil et non pas sa durée, ok? C'est-à-dire que si tu vas avoir une grosse GH, ça va te servir à rien de taper des 8 à 10 heures de sommeil, ok? On préfère largement avoir entre 7 et 9 heures, mais que le sommeil soit purement qualitatif. Et pour que ton sommeil soit qualitatif et soit très profond, globalement, on reste sur de grands basiques, ok? Donc, pas d'écran, d'accord? Ensuite, on va rester sur de la lumière naturelle, d'accord? Quand je te dis lumière naturelle, c'est... Est-ce que, grosso modo, tu peux regarder un coucher de soleil, ok? Quand tu regardes le coucher de soleil, ton corps, vu qu'il a littéralement 300 000 ans et que dans ta tête, t'es encore dans les cavernes, il se dit juste, ok, le soleil se couche, la journée est terminée, ça va bientôt être l'heure d'aller au lit, et tu vas avoir un pic de mélatonine, ok? Ce qui est l'hormone de ton sommeil profond, littéralement, ok? Donc, pas d'écran, essaie d'avoir la lumière la plus naturelle possible, ok? Et après, grosso modo, il faut que tu limites, les glucides, d'accord? Limite les glucides, pourquoi? Parce que les glucides, c'est littéralement ce qui te donne ton énergie, ok, tout au long de la journée. Donc, on va plus essayer de les prendre le matin que le soir, parce que sinon, tu vas littéralement juste gaspiller des glucides. T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'énergie le soir, ça te sert à rien, ok? Et ensuite, je ne note pas parce que j'ai la flemme, mais essaie d'avoir la chambre la plus obscure possible, d'accord? Essaye vraiment de reproduire les conditions dans lesquelles tu vivais il y a 300 000 ans, ok, dans les cavernes. Donc, essaie d'avoir une chambre fraîche. L'idéal, c'est entre 16 et 20 degrés, ok? J'ai déjà fait un post Insta dessus et j'ai des stories qui parlent de ça régulièrement, mais essaie d'avoir une chambre la plus obscure possible. Si t'as des veilleuses, dégage-les, ok? Si, je sais pas, tu mets le chauffage à fond dans ta chambre, dégage-le, commence à ouvrir ta fenêtre, commence à aérer ta chambre et à la refroidir. C'est un boost pour la profondeur de ton sommeil, ok? Maintenant, on va effacer tout ça. Bam. Tac. Hop. Donc maintenant, on va stacker au deuxième pilier, grosso modo, de ta GH, ok, de ta construction de l'hormone de croissance. Et le deuxième pilier sur lequel on va se baser, c'est l'entraînement. Paf. Putain, j'ai mis du temps à l'écrire. En plus, le rendu doit vraiment pas être fou à la caméra, mais bref, on s'en bat les couilles. T'as compris? Entraînement très boosté, ok? Pourquoi? Parce que ta GH, l'hormone de croissance, c'est une hormone qui réagit quand tu es sous stress extrême, d'accord? Ok? Et elle va venir réagir à ce stress pour faire en sorte que tu puisses survivre, ok? Tout simplement. Donc, ton hormone de croissance, qu'est-ce qu'elle aime? Le stress. Donc, qu'est-ce que tu dois lui proposer? Des charges lourdes, d'accord? Une des plus grosses erreurs que je vois sur les skinny que j'accompagnais, c'est cette volonté de mettre léger sur des mouvements d'isolation, ok? Les mouvements d'isolation, on s'en bat les couilles, d'accord? Ta prise de masse, c'est avant tout un souci d'hormones, d'accord? Et tes hormones, qu'est-ce qu'elles veulent? Je le répète sans cesse, elles veulent juste des charges lourdes sur des mouvements, paf, poly. Bon, allez. Tac, je mets juste polyA, mais polyarticulaire, d'accord? Un mouvement polyarticulaire, c'est un mouvement qui engage plusieurs muscles. Donc tout ce qui est développé couché, soulevé de terre, rowing, dips, traction, squat, tous ces exercices fondamentaux, ok, les grands classiques. Oh, pardon, le rôle du Seigneur tout simplement.
Pour ça, il faut juste que tu essayes de mettre le plus lourd possible sur les exos polyarticulaires et c'est là que ton corps il ressent le stress extrême, ok? Parce qu'il y a littéralement une majorité de muscles qui est en train de bosser et il va falloir qu'ils se réveillent ces muscles, ok? Pour pas finir littéralement écrasé sous la barre. Et ça, grand boost pour ta GH. Donc quand tu t'entraînes, commence à mettre des charges lourdes sur les mouvements polyarticulaires. C'est, comme je dis depuis le début, des grands classiques qui vont juste, les bases littéralement, qui vont juste te permettre d'avoir des hormones de fou furieux, d'accord? Ensuite, tac, on va s'attaquer au troisième pilier. Hop, tac, 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 tac. Le troisième pilier sur lequel on va s'attaquer, c'est tout simplement ton cardio. Ok, donc, moi je suis quelqu'un qui est profondément anti-cardio en prise de masse, d'accord? Mais dans le but de cette vidéo, c'est juste booster concrètement ton hormone de croissance. Et le cardio, c'est un aspect non négligeable pour la booster, ok? Pour que ton hormone de croissance soit boostée, toujours pareil, il faut qu'on essaye de créer le stress le plus élevé possible, ok? Mais pas un stress long, mais un stress court, ok? Comme quand tu fais une série à l'échec, littéralement. Et pour ça, il va falloir qu'on soit situé entre 60 et 75% de ta VO2. Je sais pas si le 2 il est là ou là, on s'en bat les couilles. VO2 max, d'accord? Il va falloir que tu acheté entre 60 et 75% de ta VO2 max. Et pour ça, la meilleure chose, c'est littéralement le sprint. Pardon. Ok. Donc le sprint, c'est ce qui a pu booster pour ton hormone de croissance. Ok. Littéralement, j'ai fait une story hier dessus. T'as littéralement plus 200 à plus 1000% d'hormones de croissance après le sprint. D'accord. Quand ton corps il a fini ce moment de stress extrême et qu'il doit retourner à l'état normal. Quand on en revient à cet aspect primitif, entre guillemets, des cavernes, le fait que notre corps a 300 000 ans, pour ton corps, pour ton cerveau, frérot, quand tu sprints, c'est littéralement que t'es en train de te faire poursuivre par un putain de mammouth ou un putain de tigre à dents de sabre, mon gars, ok? Genre, il n'y a pas plus stressant pour ton corps. Donc c'est pour ça que le sprint, c'est extrêmement bon pour ta GH, pour ton hormone de croissance. Le stress, il est extrême, d'accord? Ton cerveau, il faut bien que tu te dises qu'il ne fait pas la différence entre deux menaces, d'accord? Ton cerveau primitif, c'est assez bête de le dire comme ça, mais entre une menace simple, genre, je sais pas, recevoir une fiche d'impôt ou parler à une meuf, ok, donc c'est une menace qui est assez courte, et littéralement, te faire courser par un putain de loup, ok, ou un putain de tigre à dents de sabre, frérot, ton corps ne voit pas la différence, d'accord? Et, genre, c'est assez bête de le dire comme ça, mais du coup, quand tu sprints, cet imbécile pense littéralement que tu te fais courser et que ta vie est en danger, ok? Donc, c'est pour ça qu'il va sécréter énormément d'hormones de croissance et commence à sprinter, mec. Ok, si tu veux booster ton hormone de croissance. Moi, ce que je faisais quand je sprintais, c'est que je faisais ce programme-là, du coup, 6 fois 30, 30 et 4 fois 15, 15, ok? Donc, tu enchaînes ces deux circuits-là, ok? Ensuite, tu prends 1 minute de repos, tac, et tu fais ça 2 fois. Oh putain, le 2 de salopard. Et tu fais ça 2 fois tout simplement, ok? Quand tu fais ça 2 fois, t'en as à peu près pour 20 minutes de mémoire, ok? Et ça va juste t'anéantir, ok? À la fin, t'as littéralement envie de vomir si tu le fais correctement et si tu cours assez vite. Et c'est littéralement ce qu'on veut pour booster notre hormone de croissance. Donc, si tu veux un exemple concret de sprint une fois par semaine, ok? De manière générale, c'est ce qu'il y a de mieux parce que t'es sur cette chaîne pour prendre en masse, ok? T'es pas sur cette chaîne pour avoir plus d'hormones de croissance, mais si tu sprintes trop, ok? Tu pourras pas prendre en masse comme il faut. Donc, essaye de sprinter une fois par semaine avec ce programme-là ou prends un autre programme si tu as envie. Genre, le programme, c'est pas ce qui va faire que ton hormone de croissance va être boostée ou pas. C'est juste, si t'as pas d'idée, prends celui-là, frère. Ok. Ensuite, on va s'attaquer au quatrième pilier du coup. Bam. Tac, 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 tac. Hop. Le quatrième pilier pour développer ton hormone de croissance, ça va être le jeûne, ok? Le jeûne, toujours pareil, ton hormone de croissance, elle réagit au niveau de stress extrême, d'accord? Quand tu jeûnes, littéralement, on en revient à ce côté primitif, t'es à 300 000 ans, t'es en recherche de calories, et si tu manges pas, tu vas mourir. C'est comme ça, c'est la sélection naturelle, t'es pas assez fort, tu meurs. Et du coup,
ton corps il a peur que ton corps, waouh, a peur que tu meurs. C'est littéralement pas ce qu'il veut. Et du coup, quand tu jeûnes, quand t'as pas mangé depuis longtemps, ton corps, il va sécréter littéralement toutes les hormones qui vont faire en sorte que tu seras plus fort, plus rapide, plus endurant. Ok. Le rôle de la GH, en gros. Donc, si tu dois jeûner, commence par du jeûne intermittent, d'accord? Donc c'est quand tu sautes un seul repas dans ta journée. Je sais pas si c'est écrit comme ça, intermittent, d'accord? Mais tu sautes un seul repas dans ta journée, ok? C'est littéralement un petit boost de GH, mais c'est pas ce qui grosso modo va te faire changer, d'accord? Tu vas ressentir plus de concentration, plus de plein de choses comme ça, mais ça sera pas un énorme boost, d'accord? Mais ce qui sera vraiment boosté, ça va être de jeûner plus de 24 heures, ok? Ne le fais surtout pas, parce que tu es en prise de masse. Je te dis ça juste pour ta culture personnelle, ou si un jour tu as vraiment envie de devenir super grand, ok, si tu es en pleine croissance, fais ça mec. Mais grosso modo, quand tu jeûnes pendant plus de 24 heures, toujours pareil, ton corps il est en niveau d'alerte maximum, d'accord? Donc, il est en pétard. Et du coup, il crée un maximum d'hormones de croissance, un maximum de toutes les hormones qui vont te rendre plus performant, ok? Donc, si tu peux, jeûne pendant plus de 24 heures, mais si tu es en prise de masse, ne le fais surtout pas, c'est extrêmement contre-productif, d'accord? Maintenant, du coup, si tu veux concrètement changer ta situation et taper un physique de salopard pour cet été, il y a un lien dans la description, tu peux cliquer dessus. C'est pour avoir un appel avec moi. Ok, on fera clairement un point sur ta situation. On voit si on s'entend bien et si oui, on parle du programme tout simplement. Ciao, ciao.